Salut, c'est Aurélie, vous êtes sur ma chaîne Happy Coach. Vous avez cliqué sur cette vidéo, un grand merci, vous avez lu Pilates. Mais au fond, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? C'est super à la mode, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà vu quelque part, mais vous, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Alors je vous ai ressorti mon premier livre, le premier livre que j'ai acheté quand moi j'ai voulu me mettre à cette activité. Je vais juste vous lire la conclusion et vous allez voir, ça va déjà vous donner super envie. Alors, il est noté, vous souhaitez avoir le ventre plat, bien sûr, les fesses et les cuisses fermes et les bras toniques. La méthode Pilates peut indéniablement vous aider. Merci. Source extraordinaire de méditation et de relaxation. Le Pilates est une méthode de remise en forme du corps développée en Allemagne il y a presque 100 ans par Joseph Pilates, d'où le nom Pilates. Alors vous imaginez bien que si ça dure depuis tout ce temps, c'est que cette méthode elle est vraiment efficace. Contrairement à d'autres formes d'exercice, elle repose sur le renforcement, l'allongement et la tonicité des muscles, ainsi que sur l'amélioration de la posture, de la souplesse et de l'équilibre, ce qui en fait une méthode unique. Le corps devient rapidement plus fin, plus fort et mieux profilé. Le Pilates est aujourd'hui pratiqué par toutes les stars. On va en devenir une aussi. Il est accessible à tous. Ça c'est hyper important. Ça veut dire que si demain ta grand-mère elle veut faire du Pilates, elle peut. Le Pilates permet de retrouver un corps ferme et tonique, de prendre conscience de son corps, de mieux savoir l'utiliser et de renforcer son mental, de contrôler sa respiration et de se relaxer quand on est stressé par la vie quotidienne. Alors, je peux te dire qu'une fois que j'ai lu tout ça, direct, je me suis acheté un tapis et j'ai démarré l'activité. Ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que je l'enseigne. Je m'y suis mise juste après ma première grossesse, puisque j'en ai eu 3. Et à chaque fois, donc comme je vous l'ai expliqué, j'avais pris 25 kg. J'étais plutôt devenue un petit peu fat plutôt que fit. Et vraiment le Pilates, ça m'a aidé à retrouver une taille fine, avoir un corps beaucoup plus ferme. Donc là, je vous ai préparé quelques exercices de renforcement musculaire ciblé sur la taille. Donc on va s'y mettre dans quelques instants. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé par le Pilates, mais aussi par le yoga. Donc je vous ai préparé ma routine de yoga. Vous allez la recevoir si vous cliquez sur le lien ci-dessous par mail gratuitement. Mais en attendant, vous allez prendre votre tapis et on se retrouve tout de suite dessus pour faire les quelques exercices de Pilates. À tout de suite! Alors voilà, vous avez besoin de votre tapis, vous le mettez dans un coin tranquille à la maison, pas besoin de chaussures, hein, vous êtes simplement en chaussettes et on va démarrer tout de suite en position allongée. Donc on prend le temps de dérouler sa colonne vertébrale et de s'installer sur le sol. Alors je vais vous expliquer, les pieds proches des fessiers, les bras le long du corps, les épaules bien éloignées des oreilles et vos pieds et vos genoux sont largeur de votre bassin. Donc quand je dis largeur du bassin, vous prenez en considération les os des hanches, pas l'extérieur des cuisses, hein, ce qui n'est pas du tout pareil. Et là, vous allez prendre conscience de la position du corps dans cette posture. Donc vous avez un creux au niveau des lombaires et un creux au niveau des cervicales. Vous allez réduire le creux lombaire en plaçant les vertèbres sur le tapis, puis vous allez rentrer le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Ok, donc vous êtes en posture naturelle, le dos un peu cambré, hein, selon votre nature. Et en expirant, vous allez presser volontairement le bas du dos sur le sol. Donc vous allez juste faire un mouvement de bascule au niveau du bassin. Voilà. Et vous allez chercher, donc dans cette position, un compromis entre les deux qui vous permet juste d'avoir les lombaires en léger contact avec votre tapis. Donc quand vous êtes dans cette position, vous devez déjà sentir une légère contraction sur les abdominaux. Ils sont là, les abdos. Ok? Vous gardez cette posture, donc le menton rentré. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. La respiration Pilates, elle est vraiment particulière. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et à chacune des inspirations, vous devez sentir les côtes s'écarter comme un accordéon et revenir ici de plus en plus serré dans l'expiration.
Ok, n'hésitez pas à placer les mains sur les côtes, juste en dessous de la poitrine. Vous inspirez, les côtes s'écartent, vous expirez, les côtes se resserrent, vous venez coller votre nombril vers la colonne vertébrale, vous raccourcissez la distance entre le nombril et le pubis et vous activez le périnée. Alors je mets mes mains ici, hein, c'est pas pour... c'est vraiment au niveau de l'intimité, cette sensation qu'on vous aspire les organes. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais quand vous allez écouter la vidéo plusieurs fois, parce que vous allez le refaire plusieurs fois, voilà, les choses vont se mettre en place de plus en plus facilement. Donc on y va, premier exercice, on va inspirer par le nez, expirer, lever la jambe droite, inspirer de nouveau, expirer, lever la jambe gauche. Donc cette posture s'appelle la tablette ou la chaise renversée. Tu vois, ça fait une chaise comme ça, un petit peu renversée. Vous allez rester dans cette position, inspirer par le nez, souffler par la bouche, sans lâcher la posture du dos, sinon vous allez creuser dans les lombaires. Et si vraiment aujourd'hui pour vous c'est trop difficile, vous ramenez les genoux un petit peu plus près de la poitrine. Vous restez dans cette posture sans crisper sur le haut du corps. Vous inspirez par le nez, les côtes s'écartent, vous expirez par la bouche. En expirant, mes côtes se resserrent, la taille s'affine, le nombril rentre, le périnée engagé. Tout va bien, c'est magnifique. Et on commence à sentir beaucoup plus de tension sur la sangle abdominale. Voilà, vous commencez un petit peu à transpirer. Tout va bien. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Encore 2 respirations dans cette position. Soufflez, rentrez le ventre. Dernière fois, inspirez. Expirez, serrez la taille. Reposez le pied droit, le pied gauche et revenez dans votre posture naturelle. Donc ça, c'était vraiment la position la plus simple pour démarrer. On fait attention à la posture du dos, à la posture de la tête, sans crisper sur le haut du corps, en étant parfaitement détendu sur le visage. Tout va bien. Le prochain exercice, on va activer les jambes pour qu'il y ait un petit peu plus de travail sur la partie inférieure des abdos. Are you ready? Alors, on s'installe, la tête dans l'axe, les genoux, largeur du bassin, les pieds aussi. On installe la position bassin neutre. Engagement du transverse, c'est la couche abdominale la plus profonde. J'inspire par le nez, j'expire, je soulève ma jambe droite. J'inspire, j'expire, je soulève ma jambe gauche. Et là, on va créer un mouvement sur les jambes. Tu vas inspirer. En expirant, tu vas descendre la jambe, le pied vers le sol, sans poser. Garde cette tension musculaire, remonte, inspire. Même chose à gauche, descend, expire. Remonte, inspire. Descend, expire. Remonte, inspire. Descend, expire. Filet d'air, remonte, inspire. Encore une fois de chaque côté. Descend, expire. Remonte, inspire. Descend, expire. Remonte, inspire. Relâchez pied droit, pied gauche sur le sol et récupérez. Voilà. C'est facile, hein, c'est relativement facile à suivre. Donc il faut toujours que tu fasses le mouvement en gardant ton corps dans un alignement, surtout au niveau de la colonne vertébrale, que tu travailles en sécurité, donc que toujours ton bas du dos reste collé sur le sol. Ça c'est hyper important, quitte à réduire le mouvement sur les jambes. Ok ? Prochain exercice, on va solliciter la partie supérieure des abdominaux, on va activer un petit peu plus les muscles au niveau du cou. Donc on va s'installer dans la posture. Voilà, j'engage mon transverse, mon périnée. J'inspire, j'expire, jambe droite levée. J'inspire, j'expire, jambe gauche aussi. En inspirant, ma tête est posée. En expirant, je soulève le haut du corps. Je vide les poumons. Je redescends, j'inspire, je pose mes épaules, ma tête. Je remonte et j'expire. Les bras se soulèvent à quelques centimètres du sol. Le regard entre mes deux jambes. Sans gonfler le ventre. Rentrer, plaquer. Et on redescend dans l'inspiration. Encore 2 fois. Montez, soufflez. Vos épaules sont basses. Bien éloignées de vos oreilles. Un beau cadre sur la tête. Ne collez pas mon torse. Descendez dans l'inspire. Remontez une dernière fois. Expirez. Restez en position. Et là, activez vos bras sur des mouvements de rotation. En gardant cette contraction tonique sur le centre. Commencez à bouger vos bras. Inspirez vers l'arrière. Expirez, remontez. Inspirez, expirez dans la rotation sans baisser les épaules. Encore 2 fois. Inspirez, regardez loin devant vous. Une dernière fois. Inspirez, restez en posture. Soulevez un petit peu plus les omoplates. Ici, ça doit être décollé. Alors, je sais, c'est dur, hein, ça commence à brûler. Et oui, j'adore ces sensations.
On reste encore une respiration et on relâche avec douceur et élégance. Voilà, très bien. Donc là, on a travaillé beaucoup sur le grand droit. D'abord le transverse, c'est la couche abdominale la plus profonde. J'adore faire ça. Je me caresse un petit peu. Mais aussi le grand droit, c'est la partie juste au-dessus. Et maintenant, on va activer beaucoup plus les obliques. Alors, pour ce faire, tu vas te mettre ici en position allongée sur le côté. Ça, c'est vraiment mon exercice préféré. Je le mets en numéro 1. Voilà, donc je m'allonge sur le côté, je pose ma tête sur mon biceps musclé, mes jambes tendues. Lorsque je regarde en direction de mes pieds, je dois avoir mes orteils. Ok, si le talon passe en arrière du fessier, je vais creuser dans le dos et aïe 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 au secours. Donc les pieds visibles, quitte à les mettre plus en avant, il n'y a aucun souci. Et là, tu vas mettre la main d'appui peut-être au départ. Tu vas inspirer par le nez, les jambes sont serrées. Et en expirant, tu vas soulever la jambe qui est au-dessus. Ok? Tu redescends, tu inspires. Et dans le mouvement, tu expires. Alors, tu ne vas pas lâcher le ventre. Toujours l'image de la ceinture, une ceinture très serrée. Et tu resserres un cran, tu serres un trou. Allez, hop. On monte ton souffle. Périnée. Descendez, inspirez. Montez, soufflez. Alors, tu vois, j'ai enlevé la main. Oui, je sais, je suis une professionnelle. Redescendez, inspirez. Il faut, lorsque tu lèves la jambe, que ta hanche du dessus, elle reste alignée à celle du dessous. Si elle part en arrière, tu vois ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du dos, c'est plus bon. Ça ne marche pas. Et tu vas rester là-haut. Tu vas rester dans cette contraction. Et tu vas porter toute ton attention ici, à la taille, aux muscles situés ici. D'accord? Les obliques. Tu vas garder cette position, les muscles des jambes vont être sollicités aussi. Et tu vas penser maintenant à engager beaucoup plus ta sangle pour pouvoir décoller le pied du dessous. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Peut-être tu vas avoir besoin de remettre ta main en appui devant. Fais-le, c'est pas la honte, c'est pas grave. Ok, on reste en posture. Il faut que le genou de la jambe en dessous soit bien décollé du sol. Et là, tu vas sentir un point de tension s'installer tranquillou ici sur la taille. Et là, on va affiner la taille. Voilà, ça je le fais tous les jours depuis quelques années. Et ça m'a vraiment permis de retrouver cette taille fine. Voilà, et tu restes. 2 respirations encore. Je dois t'entendre respirer. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Le filet d'air, la taille rétrécie. Une dernière fois, inspirez. Expirez, levez bien haut. Et relâchez cette posture avec élégance. Très bien. Ça va, ça a été? On plie les jambes, on repousse le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sinon, on est complètement décalé. Donc, même posture. Je m'allonge. Position de la plage, telle une sirène. La tête sur le bras, bien relâchée. Les jambes tendues, pieds visibles. J'active la taille directement. J'ai un léger creux qui se dessine entre la taille et le sol. C'est une image, hein, bien sûr. Et là, on va expirer, lever les jambes du dessus et redescendre dans l'inspiration. Donc, essaie vraiment de synchroniser ton mouvement sur ton flux respiratoire. Tout le temps où j'ai de l'air à expirer, ma jambe monte et je redescends mon inspiration en freinant la descente. Ok? Cherchez vraiment la maîtrise dans le mouvement et dans la respiration. C'est vraiment ça qui fait la différence avec les autres cours. Allez, encore. Tout va bien. Je monte, je souffle. Je descends, j'inspire. Je monte, je souffle. Alors, je mets beaucoup mes mains sur mon corps parce que j'aime vraiment bien ressentir là, dans la taille, ce point de contraction super intense. Alors, si tu sens dans le dos, c'est normal, hein, tes obliques sont attachés à tes lombaires. Donc, si tu sens une petite tension musculaire dans le dos, c'est tout à fait normal. Si tes pieds sont bien placés, normalement, il n'y a aucun risque pour ta colonne. Et tu vas rester là-haut sur la suivante. Tu vas garder la position, ne bloque pas ta respiration. Voilà, peut-être je vais avoir besoin de replacer ma main en appui. Pas de souci, je fais et je décolle ma jambe qui est en dessous. En gardant mon bassin, voilà, en position. Et je reste. Et je respire. Et j'adore. Allez, 3 belles respirations. Je veux vous entendre. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Sans redescendre mes jambes, mais au contraire, un tout petit peu plus haut.
Activez la taille, serrez le ventre, absorbez le nombril, respirez, transpirez. J'adore. Encore une. Inspirez, levez, 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 levez. Terminez votre expiration. Et relâchez. Faites-le avec élégance. Super. On fléchit les jambes, on repousse le sol. Donc ça, c'était quelques exercices pour tonifier donc l'avant du corps, les côtés. Maintenant, on s'occupe du total. On fait l'avant du corps, les côtés, mais aussi on renforce le dos. C'est super important quand vous travaillez l'avant du corps de travailler en relation l'arrière du corps, ce qui me semble logique pour avoir un équilibre musculaire. Ok, ne créez pas de déséquilibre. Donc on se met dans cette posture, ici sur les avant-bras, pour me faire une petite planche. Oh mon Dieu, une planche. Les avant-bras sont posés. Regardez bien ce que je vais faire avec mon bassin. Je vais le rapprocher du sol sans creuser dans mon dos. Je vais basculer le bassin. D'accord? Je vais engager mon transverse, mes obliques, mon grand droit en rentrant le ventre au maximum. Je garde ma tête dans l'axe de ma colonne. Je repousse dans le sol avec mes avant-bras. Je suis sur les genoux. Donc ça, c'est la première option. Si pour vous tout va bien, vous passez sur les pointes de pied, vous décollez les genoux du sol, ok, vous restez en planche en respirant pilates. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Ne restez pas en apnée, sinon ça ne va pas le faire. Il y a un moment donné où vous allez tourner de l'œil et vous allez vous éclater au sol. Donc voilà, restez en appui sur les avant-bras en ayant vraiment cette sensation que vous repoussez le sol, que vous êtes absorbé au plafond. Si vous sentez que c'est trop dur, posez vos genoux. Il n'y a aucun souci, je ne suis pas en train de vous noter, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition. Tout va bien. Restez encore 2 respirations. Attention le dos, basculez le bassin. Restez, restez, restez. Encore une. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et là, vous repoussez les fesses vers le plafond. Vous rapprochez vos genoux. Vous mettez la main droite et la main gauche au sol. Et vous relâchez dans la posture de l'enfant. Donc ça, c'est une posture de yoga. Ok? Ça fait du bien. Après avoir beaucoup travaillé, on fait un peu d'assouplissement, on fait un peu de yoga. Ce sera dans la prochaine vidéo. Donc rapprochez votre front du sol. Respirez calmement par le nez. Souple dans les articulations des bras. Étirez tout le dos. Faites ça 2, 3 respirations calmes. Puis ensuite, rapprochez les mains près de vos genoux et déroulez le dos avec précaution, douceur, délicatesse. Voilà. Donc je vous ai présenté quelques petits exercices, ceux qui m'ont permis de retrouver une taille fine. N'hésitez pas à reproduire cette séance plusieurs fois. La première fois, on a beaucoup de choses à imprimer, la respiration, les positions. Donc voilà, au fur et à mesure des cours, vous aurez de plus en plus d'aisance, ce sera de plus en plus facile et vous aurez de plus en plus de résultats. Voilà, le cours est déjà terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce like, le petit pouce en l'air, partagez la vidéo. Je suis au tout début de mon aventure, j'ai besoin d'encouragement. Donc on partage, on s'abonne à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne Happy Coach. À bientôt!